Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le théorème des valeurs intermédiaires comme premier objectif. Comment prouver l'existence de certaines solutions d'équations sans les calculer. Dans le deuxième point, comment utiliser le TVI à partir du tableau de variation de f de x pour étudier le signe de certaines expressions mathématiques. Alors, imaginons un coureur cycliste qui part de Beni Mellal vers Khnefra. Beni Mellal situé à 500 mètres d'altitude, tandis que Khnefra est situé à 860 mètres d'altitude. Continuellement, donc intuitivement, il va passer par toutes les altitudes qui sont comprises entre 500 et 860 mètres. Et parfois même, il va franchir les altitudes K plusieurs fois, selon qu'on a une montée ou bien une descente au-dessous ou au-dessus de l'altitude K. Donc, ce qui mathématise cette situation, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qu'on peut citer sous l'énoncé suivant. Si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, alors pour tout cas compris entre f de A et f de B, il existe au moins un C, tel que f de C égale à K. Autrement dit, l'équation f de x égale à K admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Si en plus f est strictement monotone, pour l'exemple qu'on a, f est strictement croissante sur l'intervalle AB, alors pour tout cas compris entre f de A et f de B, il existe un et un seul réel C tel que f de C est égal à K. C appartenant bien sûr à A, B. Un cas particulier très important, c'est lorsque K égale à 0, on est en présence de l'équation f de x est égale à 0. Donc si f est continu sur AB et que f de A fois f de B négatif, alors il existe un réel C appartenant à AB tel que f de C égale à 0. Graphiquement, f continue, donc il n'y a pas de saut, mais f de A fois f de B est négatif, ça veut dire que f de A et f de B ont deux signes contraires. Donc on part du positif vers le négatif, ou bien inversement, du négatif vers le positif. Alors l'équation f de x égale à 0 se traduit graphiquement par CF coupe l'axe des abscisses au moins une fois sur l'intervalle AB. Si en plus f est strictement monotone sur AB, par exemple ici f est strictement décroissante sur AB, alors ceci se traduit graphiquement par la courbe représentative de f coupe l'axe des x une seule fois en un point d'abscisse C. Donc f de C égale à 0 et C est l'unique solution de l'équation f de x égale à 0. Remarque importante, parfois on est amené à travailler sur des intervalles de la forme AB ouvert, A plus l'infini, moins l'infini B, ou bien carrément sur R, moins l'infini plus l'infini. Donc sur un intervalle non fermé, non borné. Alors dans le théorème des valeurs intermédiaires sans corollaire, on remplace f de A par limite de f de x quand x tend vers A plus, ou bien par limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. D'autre part, on remplace f de b par limite de f de x quand x tend vers b plus, ou par limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ce théorème est très utile et à bien retenir pour votre baccalauréat. Le théorème des valeurs intermédiaires nous permet d'assurer l'existence de certaines équations f de x est égal à k sans pouvoir les calculer. Néanmoins, on peut procéder par dichotomie pour localiser les racines de f de x est égal à 0 sur des intervalles d'amplitude aussi petites que l'on veut. Alors si vous êtes toujours là, likez, abonnez pour ne rien sauter comme les fonctions continues. Passons aux applications directes.
soit f une fonction continue sur l'intervalle i, premier cas, deuxième cas, troisième cas. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle i, et puis déduire le signe de f de x. Pause avant de voir la solution, et à tout de suite. Donc, correction. On a f une fonction continue sur moins 5, 7. F de moins 5 égale à 3. F de 7 égale à moins 1. Montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle i. Alors, on voit que f est continu sur l'intervalle i égale moins 5, 7. F de moins 5 fois f de 7 égale à 3 fois moins 1 égale à moins 3 négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un et un seul c appartenant à moins 5, 7, tel que f de c égale à 0. Il existe un et un seul c compris entre moins 5 et 7, tel que f de c égale à 0, puisqu'on passe continuellement de 3 positif à moins 1 négatif d'une manière continue. La deuxième question, déduire le signe de f de x. Donc, d'après le tableau des variations de f, de moins 5 à 7, la présence de c telle que f de c égale à 0, sur l'intervalle moins 5, c, f décroît de 3 jusqu'à 0, donc il est toujours positif. Sur l'intervalle c plus l'infini, f décroît de 0 à moins 1, donc il est tout le temps négatif. Donc finalement, quel que soit x appartenant à moins 5, c, f de x il est positif, et quel que soit x appartenant à c, 7, f de x il est toujours négatif, et bien sûr au point c, f de c est égal à 0. Deuxième question, f est continu sur l'intervalle i égale à moins 7 plus l'infini. Dans le tableau des variations est le suivant. On nous demande de montrer qu'il existe un et un seul c appartenant à i, tel que f de c égale à 0. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on voit que le minimum de la fonction f est 2, qui est strictement positif. Donc, f ne s'annule jamais sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'abord, donc, le minimum de la fonction f sur 0 plus l'infini est 2. Le minimum de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini est 2, qui est strictement supérieur à 0. Donc, f ne s'annule pas sur 0 plus l'infini. Sur l'intervalle moins 7, 0, f est continu tel que f de 7
f de moins 7 fois f de 0 égale moins 4 fois 5 égale moins 20 inférieur à 0. Donc, il existe un et un seul C appartenant à l'intervalle moins 7, 0, tel que f de C égale à 0. Il existe un et un seul C appartenant à l'intervalle moins 7, 0, tel que f de C égale à 0. Deuxièmement, déduire le signe de f de x sur l'intervalle i. Alors, il existe un et un seul c tel que f de c égale à 0. Sur l'intervalle moins 7, 0, f croît de moins 4 jusqu'à 0, donc il est toujours négatif. Et sur l'intervalle c jusqu'à plus l'infini, de c jusqu'à plus l'infini, f croît de 0 à 5, puis de 5 à 2, et puis de 2 vers plus l'infini, donc il garde toujours un signe positif. Donc, quel que soit x appartenant à c jusqu'à plus l'infini, f de x sera toujours positif. On écrit ceci. Après, le tableau du signe de f de x, on a, quel que soit x appartenant à moins 7c, f de x, elle est toujours négatif, strictement. Quel que soit x appartenant à c jusqu'à plus l'infini, f de x, elle est toujours positif, strictement. Et au point C, f de c égale à 0. D'ailleurs, c est l'unique solution de l'équation f de x égale à 0. Troisième question, f est continu sur R, dont le tableau de variation est le suivant. On remarque que sur l'intervalle moins l'infini 5, f admet 1 comme minimum, donc il est toujours positif strictement, donc f ne s'annule jamais sur l'intervalle moins l'infini 5. Le minimum de f sur l'intervalle moins l'infini 5 est 1, qui est strictement positif. Donc f ne s'annule pas sur l'intervalle moins l'infini 5. Par ailleurs, sur l'intervalle 5 plus l'infini, on a f est continu sur R et donc en particulier sur 5 plus l'infini. F de 5 égale 3, positif. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini qui est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un et un seul c appartenant à l'intervalle 5 plus l'infini, tel que f de c égale à 0. Donc, c est l'unique solution de l'équation f de x égale à 0 sur 5 plus l'infini. Comme f ne s'annule pas sur moins l'infini 5, donc f de x égale à 0 admet comme solution le réel c sur R tout entier. La deuxième question, pour ce qui est du signe de f sur R, on a vu qu'il existe un et un seul c tel que f de c égale à 0, c appartenant à 5 plus l'infini, puisqu'on part continuellement d'une valeur positive à une valeur négative. Donc c, f de c égale à 0. Sur l'intervalle c plus l'infini, f décroît de 0 vers moins l'infini, donc elle est toujours négative. Mais sur l'intervalle moins l'infini c, on remarque que f il est toujours positif. Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini c, f de x est strictement positif. Quel que soit x appartenant à c jusqu'à plus l'infini, f de x, elle est toujours
négatif et f de c égale à 0, avec notre c appartenant à l'intervalle 5 plus l'infini. À bientôt pour de nouvelles stratégies sur stratégie mathématique.